Bienvenue sur FR3, voici le premier rendez-vous avec les World Games, cérémonie d'inauguration, hockey sur patin à roulettes et course de vitesse sur patin. It is with the greatest possible pleasure that I, on behalf of the British sports community, formally declare the 1985 World Games of London open. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à Londres pour les World Games 85. Vous venez de l'entendre, monsieur Charles Palmer, représentant du mouvement olympique britannique, vient de déclarer ouverts les premiers Jeux mondiaux. Comme les Jeux olympiques, ils auront lieu tous les 4 ans. En 80, il y avait eu une sorte de répétition générale à Santa Clara, en Californie. L'expérience avait été concluante. Ainsi, cette année, on peut dire que le mouvement est véritablement lancé avec ses premiers Jeux mondiaux de Londres. Ces Jeux regroupent 24 sports non olympiques et rassemblent 1600 athlètes représentant 60 pays. Notre but est de vous faire découvrir ces disciplines peu ou mal connues du grand public. Pour certaines disciplines, on pourrait même parler de folklore, mais en fait, ces sports font partie de la vie quotidienne de certains pays, comme la pétanque fait partie de la tradition française. Quelle est la jeune Anglaise qui n'a pas joué au netball? Et enfin, le taekwondo est un sport majeur en Corée. Ce sont tous ces sports que nous allons vous faire mieux connaître maintenant.
ces jeux le bowling. Autre première dans ces jeux, le bowling, une discipline où la France compte un vice-champion du monde. Philippe Dubois, actuellement capitaine de l'équipe de France, il est avec nous pour commenter l'épreuve du double mixte. L'essentiel à savoir, Philippe Dubois, ce sont ces deux termes principaux, strike et spare. Strike et spare, le strike étant d'abattre les 10 quilles à la première boule. On voit ici Française Bory, championne de France, la meilleure joueuse de France cette année indiscutablement, qui est en train de jouer, je pense, les épreuves individuelles, qui réussit d'ailleurs un très très beau strike, pas de problème. Derrière, Yvan Augustin, meilleur joueur de France cette année. Le spare maintenant, de Francette. Le spare étant donc d'abattre les 10 quilles avec la deuxième boule. Vous voyez ici le bowling de Stevenage, à côté de Londres. Très très beau centre qui a été juste refait juste pour ces World Games. Là, l'anglais Delany, un des très très bons joueurs européens. Il faut savoir donc que le bowling compte en France un peu plus de 12 000 licenciés. Nous avons à l'heure actuelle une centaine de centres homologués. Ce n'est ni mauvais ni bon sur le plan mondial, c'est, je dirais, dans la moyenne. On ne peut pas se comparer par exemple aux États-Unis, où aux États-Unis ils ont plus de 9 millions de licenciés, ce qui paraît énorme pour un sport qui n'est absolument pas connu en France. 9 millions de licenciés, où donc pratiquement tout le bowling nous vient des États-Unis. Les meilleurs joueurs de bowling sont aux États-Unis, bien entendu. Et la majeure partie d'entre eux sont professionnels, avec un Pro Tour qui peut s'apparenter un peu au Pro Tour de golf, avec pas mal d'argent à la clé, qui est filmé, retransmis dans toutes les chaînes de télévision américaines, tous les samedis après-midi. C'est le sport bowling, en tant que sport, est vraiment très très important aux États-Unis. Et voici Bonkou, une joueuse des Philippines qui a gagné pratiquement tout ce qu'on peut gagner au point de vue féminin, au point de vue mondial. Elle a eu la chance de gagner la Coupe du Monde, elle a été médaille d'or au championnat du monde. La Belge Haveners, ici, qui a terminé deuxième lors des derniers championnats d'Europe il y a 3 semaines, à Vienne, en Autriche. Là, je pense que c'est dans la compétition de double mix, donc vous voyez un homme jouer associé avec une femme, chacun réalisant sa partie, le total des deux parties étant additionné. Jeunes joueurs belges, les joueurs belges ont rajeuni leur cadre, je dirais. Une politique de jeunes a été mise en place par la fédération belge. On parle un peu technique. On parle technique. La boule pèse aux alentours de 7 kg. Pour les hommes et les femmes? Le poids maximum est de 7,2 kg. Je dirais au plus c'est lourd, au meilleur c'est. Donc nous nous rapprochons au plus possible des 7,2 kg. Les femmes jouent un peu plus léger. Ce n'est pas forcément une question de force. La Belge encore, qui joue avec un effet contraire, chose qui a tendance à disparaître, qui se faisait beaucoup dans les années, disons il y a une dizaine d'années. Très très belle partie, vous voyez un quadruplé de la Belge. Car les petites croix signifient des strikes. Les strikes, les 10 quilles sont abattus en une seule boule. Et les petites barres. Et les petites barres, c'est un spare. Les 10 quilles sont abattus en 2 boules. Vous avez pour jouer une partie 10 fois 10 quilles à abattre. Et si jamais à la dernière boule vous abattez les 10 quilles, vous avez le droit à 1 ou 2 boules supplémentaires. Le Belge, qui, un coup malchanceux là, a mis une boule presque parfaite et a laissé une quille. Quel est le score idéal? Le score maximum est de 300, ce qui correspond à 12 strikes de suite, ce qui est très rarement fait, bien entendu. Il y a un record? Tout le monde a fait 300, j'allais dire tout le monde a fait 300, je m'entends. Tous les très bons joueurs ont fait 300, mais de là le faire en compétition et dans des compétitions de ce haut niveau, c'est un autre problème. Aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, personne, depuis que les championnats d'Europe et les championnats du monde n'existent, on n'a jamais réalisé 300. Je vous propose, Philippe Dubois, que vous nous commentiez ce coup. Ça, c'est ce qu'on appelle un split, c'est-à-dire les 2 ou 3 quilles sont laissées après la première boule et sont très très espacées. Pour le réussir, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prendre une des quilles très très fine et de projeter celle-ci sur l'autre. Comme au billard, un petit peu. Un petit peu comme au billard. C'est assez difficile à expliquer, mais enfin, vous allez voir, je ne sais pas si elle va le réussir. En tout cas, elle a eu les conseils du capitaine de l'équipe belge. Président de l'équipe belge, de la fédération belge, pardon.
Voilà, donc Avners qui joue absolument, j'allais dire, contrairement aux règles du bowling, puisqu'elle joue avec un effet contraire. Il faut donc prendre, voilà, elle le réussit très bien. C'est un coup quand même qu'on réussit même à très haut niveau, disons une fois sur 10 à peu près, hein, pour donner un ordre de grandeur. Là on voit très très bien, c'est très bien filmé. On voit la quille du milieu qui va sur la quille de droite, qu'il faut toucher très très fine. Avners qui a l'air d'être en très très grande forme, c'est une joueuse belge, je dis pas inconnue, mais vraiment d'un niveau assez moyen, et qui a l'air là de très bien jouer, qui avait très très bien joué, qui a fait la surprise des championnats d'Europe à Vienne, et qui réalisait la 215. 215 étant une partie très 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 élevée pour une dame, aucune joueuse en Europe ne faisant 195 de moyenne. Il faut savoir que les compétitions de bowling sont très longues. Sont très longues, oui et non. Les championnats d'Europe durent une semaine parce que nous jouons en équipe de 2, en équipe de 3, en équipe de 5 et après avec une finale individuelle. Là, les World Games se composent donc d'une discipline individuelle et d'une discipline en double mixte. Voilà, 8. La boule était beaucoup trop pleine. Il faut savoir que pour réaliser ce qu'on appelle un strike parfait, il faut arriver légèrement sur la droite de la première quille. Enfin, je parle pour un droitier. Un gaucher devant arriver légèrement sur la gauche. Il ne faut pas arriver vraiment, ce que nous appelons pleine gueule, c'est-à-dire toucher la 1 en plein milieu. Ces boules, donc de 7 kg à peu près pour les hommes, sont de dureté différentes. Il y a eu depuis 5 ou 6 ans un tas de nouvelles boules arrivées sur le marché. Le Britannique Del Dalaney explique: la difficulté majeure est de rester en forme physique et mentale durant les 5 heures du tournoi. Les appareils ont eu quelques problèmes de fonctionnement. Après une interruption, il est difficile de revenir dans la partie. Philippe Dubois, bowling, c'est un mot anglais, mais en dépit de son apparence, c'est un sport bien français. C'est un sport bien français. Nous jouions il y a de nombreuses années au quille de neuf. Le quille de neuf est parti aux États-Unis. Et pour des raisons de religion, les hommes n'ayant pas le droit de jouer au quille de neuf et devant aller au temple le dimanche, les hommes ont trouvé le moyen de rajouter une 10e quille et de transformer cette quille de neuf en bowling, du mot boule français qui est devenu bowling. Ici, l'équipe allemande qui a eu un problème lors de la 3e série. Gisela Linz et Utz Deller qui ont cependant fait une très belle remontée pour venir terminer second des 24 paires qui étaient en compétition pour ce tournoi des Jeux mondiaux de Londres. Mais les Belges Dominique Donolf et Nora Avners l'emportent. Ils sont médailles d'or. Devant Utz Deller et Gisela Linz de la République fédérale d'Allemagne. Et Pour le bowling, Philippe Dubois, vice-champion du monde, était notre invité hier. L'occasion pour lui de nous rappeler qu'en dépit de sa consonance anglaise, le bowling est un sport français. On va suivre la compétition individuelle, qualification hommes et femmes, précision importante. Pour la victoire finale, on tient compte des scores réalisés en mixte. 2 termes essentiels au bowling: le strike, vous venez de le voir, c'est le coup parfait. On couche les 10 quilles du premier coup. Et le spare, on tombe les quilles en 2 coups. ici, Barry Asher, un Américain, un ancien professionnel. On nous le montre tout simplement parce qu'il a eu bien des malheurs et qu'il a été averti pour avoir pris trop de temps pendant l'épreuve de double mixte. Quelques strikes spectaculaires grâce à Utz Deller, médaille d'argent dans l'épreuve de double mixte avec Gisela Linz. Utz Deller qui s'entraîne dans sa ville de Wuppertal où il gère un bowling, un strike, les 10 quilles descendues avec une boule. On sait que pour faire un strike, il faut donner un peu d'effet à la boule, pour qu'elle ne frappe pas pleine tête, pleine gueule, disait d'ailleurs Philippe Dubois, la quille du centre. Utz Deller, qui va réussir au cours de cette première journée individuelle une moyenne de 216 points, ce qui est un excellent résultat.
Il a l'habitude de tourner en compétition à une moyenne de 200 points. Et encore un strike pour Utz Dehler. Et un 6e strike dans cette série. Il réussira dans cette série 247 points. Il peut avoir le sourire. Ici, le Suédois Raymond Jansson qui a réussi le meilleur score lors de l'épreuve de double mixte. Mais il a été un petit peu trahi par sa coéquipière. Il a 19 ans, il est infirmier en Suède. Nous avons ici les 4 premiers qualifiés des 16 qualifiés pour la finale homme. Il faut savoir que le Français Yvan Augustin est 8e. Les femmes avec Gisela Linz, l'incontestable vedette de cette deuxième journée de bowling avec un speed difficile à 3 quilles. Et elle n'est pas malheureuse, une quille ayant rebondi. On revoit au ralenti ce coup spectaculaire. C'est un spare. Gisela Linz. Un strike. Lady Key avec sa première boule. L'américaine Mary Moaxi. Bien des malheurs, puisque son partenaire a eu des problèmes lors de l'épreuve de mixte et elle n'est guère plus heureuse, ratant un spare qui, à ce niveau de compétition, paraît relativement facile. Les caméras britanniques n'en ont que pour Gisela Linz. Pour un strike, comme si nous y étions. Gisela Linz en tête du classement provisoire. La Française Francette Bory n'est que 10. Retour au calme avec le bowling maintenant et la finale individuelle messieurs. Ils sont 8 en finale. Et ici, les 2 hommes occupant la tête du classement qui disputent une véritable finale. Un Norvégien, Arne Ström, contre un Suédois, Raymond Jansson. Il est gaucher. Et un strike, c'est-à-dire les 10 quilles abattues avec la première boule. D'ailleurs, on va beaucoup voir de strike à ce niveau-là. Une partie n'est que strike, que spare. Comme vous allez le noter, un spare, c'est les 10 quilles couchées en 2 coups. Oui, des joueurs qui peuvent aligner les strikes à l'entraînement, mais en compétition, il faut compter avec la nervosité. Nervosité, le poids de l'enjeu. Ici, c'est une médaille d'or aux Jeux mondiaux qui est en jeu, et en bowling, ça n'est pas rien. Et la réussite aussi, on va le voir dans quelques instants. Toujours Raymond Jansson, qui est très jeune, il a 19 ans. Et là, une quille reste debout. Mais ce ne doit pas lui poser de problème de l'abattre avec sa deuxième boule. Beaucoup d'effets dans chaque lancer. On l'apprécie très bien avec cet angle de vue. Cette caméra arrière. Et parfois des accidents. Et un spit, 2 quilles qui restent debout dans une situation difficile. Un coup extrêmement difficile à réaliser. Faut faire un choix. Arne Ström a choisi de descendre une quille et là, l'écart se creuse en faveur de Jansson. Encore un strike.
des strikes, comme s'il en pleuvait. Arneström joue avec une boule qui est à la limite du poids autorisé, très lourde, plus de 7 kg. On voit 3 strikes, ce sont les croix, et 8 et 1, 9. Ce fameux trou qui va être difficile à combler, surtout à ce niveau de la compétition. Et pourtant, vous voyez maintenant 4 strikes, dont 3 de suite pour Ström, le Norvégien, qui est directeur d'un bowling à Oslo. Alors que Johnson a 4 strikes et un spare, c'est cette petite barre verticale sous le chiffre numéro 2 qui signifie qu'il a descendu les 10 quilles en 2 boules. Eh oui. Il en faut de la réussite. Janssen en sait quelque chose. Il a beaucoup de chance sur ce coup. Johnson qui lance ici sa dernière boule. Et avec 232 points, remporte la médaille d'or des Jeux mondiaux devant le Norvégien Ström. Chez les femmes, une représentante de Singapour, Adeline Vi. Elle a 19 ans. Elle a largement dominé cette compétition et les autres joueuses étaient condamnées à jouer la 2e place. Ce petit bout de femme mesure 1,58 m et pèse 49 kg et utilise une boule de 7 kg. Pamela Pop, australienne, une infirmière australienne. Elle a réussi plus de 200 points au cours des 4 dernières parties. Comme quoi les femmes ne souffrent pas de la comparaison avec les hommes, elles savent elles aussi aligner les strikes. Ce n'est pas du goût de l'entraîneur d'Adeline. Et vous avez noté sur la lentille, il a déjà fait le coup. Pas de problème pour Adeline Vi. Médaille d'or en bowling aux Jeux mondiaux devant Pamela Pop, Australie. La médaille de bronze est pour Jetta Hansen, Danemark.